Bonjour, je suis docteur Chloé Sidbon et je vais vous présenter un case report sur l'utilisation d'un masque de réalité virtuelle en unité de soins palliatifs et sur ses effets bénéfiques. Euh, je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt. Initialement créés dans un but ludique, ces masques de réalité virtuelle ont été récemment utilisés à visée thérapeutique afin de diminuer la douleur et ou l'anxiété des patients. Cependant, on s'est interrogé s'il pouvait avoir d'autres effets bénéfiques de la réalité virtuelle chez des patients en soins palliatifs. Notre case report concerne une patiente de 64 ans, Madame D, qui avait été hospitalisée dans notre unité de soins palliatifs à l'hôpital Bretonneau. Une patiente qui avait un cancer pulmonaire avec des métastases cérébrales, compliquées d'un déficit sensitivomoteur de l'hémicorps droit et d'une aphasie de Wernicke. Son aphasie se manifestait par un mélange d'utilisation des langues françaises, anglaises et néerlandaises. Rapidement, le tableau clinique de la patiente se dégrade sur le plan neurologique avec une aggravation de son aphasie et les échanges en français se font plus rares. Son anxiété est alors fluctuante, mais Madame D reste accessible à la réassurance verbale. Nous décidons alors de lui proposer d'utiliser le masque de réalité virtuelle à visée initialement anxiolytique pour une durée de 20 minutes dans le monde Jardin Zen. Finalement, nous observons à la fois une nette amélioration des signes d'anxiété en fin de séance, mais également nous observons que la patiente présente spontanément une amélioration de son aphasie avec des phrases clairement exprimées en français à type de extraordinaire, je me sens bien. Alors, nous réutilisons le masque de réalité virtuelle toujours à visée anxiolytique initialement et nous observons une répétition de ces effets bénéfiques. Cette amélioration transitoire de l'aphasie de Madame D est un effet inattendu de l'utilisation du masque de réalité virtuelle. On s'est alors interrogé si nous avions prolongé dans le temps les séances de réalité virtuelle pour cette patiente, ou bien si elles avaient été plus régulières, est-ce que nous aurions eu un effet prolongé de cette amélioration de l'aphasie. Et nous nous sommes également interrogés si d'autres effets auraient été possibles, de façon transitoire ou non, en utilisant ce masque de réalité virtuelle. Ainsi, nous nous demandons si des études pourraient mettre en évidence d'autres effets bénéfiques de l'utilisation du masque de réalité virtuelle dans le cas d'événements neurologiques chroniques. Je vous remercie de votre attention.